travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et on entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout cela, on demande à notre experte du jour, Faustine Gallier, bonjour, directrice des RH chez Clinadan. Bonjour. Bonjour Faustine, pour ceux qui nous rejoignent, Clinadan c'est 20 cliniques dentaires en France proposant divers soins dentaires, prothèses, chirurgie, orthodontie, les différents soins dentaires qu'on peut tous imaginer. Clinadan souhaite aller plus loin en proposant d'autres spécialités comme la médecine générale et dans le futur, dermatologie et ophtalmologie. Est-ce que c'est bien le cas, Faustine ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Je présenterai Clinadan maintenant plus comme un groupe de cliniques dentaires, mais comme un groupe de cliniques médico-dentaires. Voilà, c'est vraiment le business model vers lequel on est en train de se tourner. D'accord. Vous pouvez nous donner quelques chiffres, Faustine, sur le nombre de salariés actuels, sur votre présentation géographique ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Clinadan, c'est 350 salariés, répartis majoritairement entre Paris, Petite Couronne et Marseille. Et on a ouvert également, fin d'année 2020, début d'année 2021, un centre à Avignon, un centre à Nîmes. Ça a été le début de notre sortie, on va dire, de zone de confort, Paris et Marseille. Et ça a été un vrai succès. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer et ouvrir une dizaine de cliniques par an. À quel horizon ? Ah d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui détermine une ouverture de clinique ? Au-delà du business, mais de façon plus large Alors, on a un responsable du développement immobilier qui s'appelle Michel Elarard qui en fait va sur le terrain, rencontre énormément de personnes, tâte un petit peu le terrain, reste longtemps pour voir un petit peu faire son étude géomarketing. Et en fait, en fonction de ça, de la relation aussi qu'on va avoir avec le bailleur, on décide de s'implanter. Et à terme, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est arriver à sentir un petit peu le terrain avant de s'implanter, c'est-à-dire arriver à voir si on serait capable de recruter des praticiens de telle ou telle spécialité et en fonction de ça, définir la stratégie immobilière. Ça allait être ma question parce qu'effectivement il y a quand même une pénurie de ce genre de profil. Bon, toutes les personnes qu'on rencontre, on parle de pénurie parce que forcément dans le recrutement il y a la pénurie, bon, ça dépend des profils, mais particulièrement dans le médical. Donc ça détermine aussi l'implantation et une ouverture d'une clinique, j'imagine, ça fait partie du benchmark. Alors complètement, il y a des déserts médicaux, c'est une réalité, ça existe. Ouais. Aujourd'hui, nous c'est vrai qu'on vise plutôt des implantations dans des villes de taille moyenne, voire de grandes villes, donc pour l'instant on n'a pas vraiment ce problème. Mais à terme, c'est vrai qu'il faudra vraiment qu'on développe une stratégie d'implantation sur des plus petites villes où c'est l'idée qu'on s'en fait, ce serait de vraiment d'implanter une espèce d'immeuble où en fait on logerait nos praticiens et de recruter en fonction de ça. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de problème de recrutement, je touche du bois, parce qu'on est dans des grosses agglomérations, mais à terme ce sera un problème, je pense. Ça me fait penser un peu, moi, à un coworking médical, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est attirer praticiens, en fait. C'est ça, attirer les praticiens dans une zone qui serait pas forcément leur premier choix, qui serait peut-être un désert médical, et le rendre attractif par les conditions dans lesquelles on va les faire venir. Sur les 20 cliniques, aujourd'hui vous êtes à une centaine de praticiens. Ouais, c'est ça, un peu plus. On est à 120 praticiens. 120 praticiens. Ouais. Aujourd'hui, comment on recrute un dentiste ? Alors, comment est-ce qu'on recrute un dentiste ? Je pense que tout le monde se pose la question. On a envie de se dire, mais est-ce que je vais mettre une offre d'emploi sur Monster ou comment je fais pour recruter un dentiste ? On a plusieurs canaux. Le premier canal aujourd'hui pour nous, c'est un site. Ce sont des sites d'annonces qui sont spécialisés dans le dentaire, parce qu'aujourd'hui les praticiens sont quand même assez old school dans leur approche du recrutement. Et après, on a LinkedIn, sur lequel on a notre service marketing qui travaille beaucoup avec une stratégie de positionnement d'annonces. Et puis on a un cabinet de recrutement avec lequel on travaille qui nous propose des profils régulièrement. Quand vous dites old school, est-ce que ça veut dire aussi que le praticien lui-même n'a pas l'habitude de se balader sur des sites emploi classiques ? Mais on lui a dit tu dois aller sur ce site-là spécifiquement. C'est des praticiens qui vont en fait recruter leur assistant dentaire sur ces sites. D'accord. Donc en fait typiquement quand eux ils vont à un moment donné se mettre en danger et aller chercher un emploi, ce qui est très rare, c'est aussi pour ça que c'est difficile de les capter ces profils. Parce qu'en fait ils sont rarement sur le marché. Donc c'est du bouche à oreille ? Beaucoup. Au début ça s'est fait comme ça d'ailleurs. Au début ça s'est fait comme ça. Nous nos deux fondateurs sont des chirurgiens dentistes. Ça a été
ça a été un gros avantage pour nous au début. Et ça s'est fait en fait comme ça au début. Pourquoi ça a été pour vraiment le réseau, justement, complètement. en fait. Au début, le recrutement s'est fait que comme ça. Bon, à un moment donné, ça touche, on touche un. Ouais, t'as un plafond de verre. Ouais, on a un plafond et à partir de là, il faut qu'on se renouvelle en termes de stratégie. Mais au début, ça a été complètement ça. Et ça a été aussi notre vrai créneau de recrutement pour les praticiens, c'est de dire, on n'est pas juste un groupe de cliniques dentaires, une cash machine, on est un groupe de cliniques dentaires qui ont été créés par des chirurgiens dentistes pour des chirurgiens dentistes. Okay. Et c'est toujours notre discours. Donc qu'est-ce que vous mettez à disposition finalement le dentiste ? Pourquoi il vous rejoint et pourquoi il rejoindrait pas, pourquoi il ouvrirait pas son cabinet, j'allais dire de manière un peu à l'ancienne. Excellent question. J'allais dire un peu à l'ancienne finalement, ouvrir son cabinet en plein centre-ville. C'est pas tellement à l'ancienne. Aujourd'hui, Clinadan rénove un peu c'est ça. la manière de faire. Il y a une vision un petit peu effectivement un petit peu poussiéreuse du statut libéral. Mais en fait, ce qui vraiment va différencier Clinadan du fait d'ouvrir son cabinet, c'est d'avoir un statut libéral ou d'avoir un statut salarié. Ça, c'est la vraie grosse différence. Quand on est en libéral, on est tout seul dans son cabinet, on parle à aucun confrère. Si son assistante dentaire elle est malade, on est tout seul. Si on se casse la jambe, on n'a plus de revenus. Voilà, il y a tous ces inconvénients avec aussi le fait qu'on est tout seul, on doit faire sa compta le soir, il y a beaucoup de paperasse à gérer. Solitude, administratif, voilà, plein de contraintes. Nous aujourd'hui, ces contraintes chez Clinadan, on a décidé de les lever complètement. Donc on a une assistante dentaire qui est garantie en permanence. On a un système de secrétariat qui fait le travail, qui prend les rendez-vous pour le praticien. On a aussi ce qu'on appelle une coordinatrice de soins, qui est la personne en fait qui va avoir la dimension commerciale, qui va pousser le devis, présenter le devis, on va dire vulgariser le devis au patient et lui faire comprendre que le devis et le plan de traitement c'est le meilleur au meilleur moment, au meilleur prix pour lui. Voilà. Donc en fait elle va jouer ce rôle un petit peu de pousser pour qu'en fait finalement le praticien qu'est-ce qu'il a à faire ? Il vient, il met ses gants, son EPI, son masque. Surtout, on va en parler. Mais... et puis il fait son travail et le soir il repart chez lui à 19h quand la journée est terminée. Il n'a pas à se dire j'ai pas payé l'URSSAF. Donc c'est une mutualisation des services en fait. Exactement, qui lui permet de se concentrer sur son cœur de métier. Ok. Tout simplement. Très clair. Voilà. Et d'avoir évidemment de dentistes. Ouais, et puis ils peuvent échanger entre confrères. S'ils ont un pépin, s'ils ont un souci de santé, ils ont une mutuelle qui les prend en charge et une prévoyance. Leurs confrères reprennent leurs patients. Enfin voilà, il y a toute une prise en charge autour qui fait qu'ils se sentent plus esselés et noyés dans ces contraintes libérales qui font qu'en fait on choisit d'être libéral pour être indépendant. Et au final on se rend compte qu'on est complètement asservili par les contraintes de ce secteur. Ça me fait penser quand même à des marques, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir rendre visible Clinadan pour que le mec se dise il y a quand même un coup à jouer en plus de tous les services qu'on vient d'énumérer où j'ai plus besoin de faire ma compta, etc., tout ce qu'on vient de dire. Il y a aussi le fait que ça lui assure une patientèle, j'imagine. Complètement. Alors c'est toute la difficulté et en même temps la beauté de ce milieu, c'est qu'on est dans le milieu de la santé, encore une fois, comme j'étais avant, et qu'on ne peut pas communiquer dans le milieu de la santé. Voilà, donc c'est toujours, toujours compliqué effectivement de se faire connaître, de faire connaître nos avantages. On travaille en ce moment main dans la main avec le service marketing pour travailler justement une communication liée aux avantages du salariat vs le libéral et essayer de convaincre des libéraux en fait de nous rejoindre en leur montrant un petit peu les avantages qu'ils pourraient avoir à nous rejoindre. Et c'est vrai que c'est une difficulté parce qu'aujourd'hui, à part du porte-à-porte, pour toucher ces personnes-là, c'est un petit peu Alors, est-ce que ça passe pas justement par d'autres leviers comme de la formation notamment, du tuto, je sais pas, du e-learning Est-ce que aujourd'hui vous êtes en train de développer en fait des formations, des tutos, des grandes étapes en fait pour que vos dentistes puissent intégrer en fait les établissements facilement ? Complètement. La formation, ça fait partie vraiment de nos arguments, de recrutement en salariat. Il y a tout le package dont je vous ai parlé avant et aussi le fait qu'ils peuvent, ils ont l'occasion de se perfectionner chez nous dans l'école de formation qu'on est en train de monter. Qu'on comprenne bien, un dentiste qui veut rejoindre Clinadan, vous allez vraiment lui expliquer toute la démarche. Il va être pris en charge de A à Z et il va pouvoir en fait intégrer en fait Clinadan de manière confortable. Complètement. Concrètement, un praticien, il nous envoie son dossier salarié les jours où il veut travailler. Il arrive, son planning il est ouvert. Les patients ont déjà pris leur rendez-vous. Il a toutes ses premières consultations. Et il a juste à faire son travail et à faire en sorte que les patients reviennent pour une deuxième consultation. D'accord. Vous êtes un super Doctolib ++, quoi. On se sert de Doctolib d'ailleurs, qui est notre partenaire, mais effectivement, c'est grâce à Doctolib qu'on arrive à remplir les plannings de nos praticiens. D'accord. C'est excellent. Clinadan existe depuis combien de temps ? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Donc forte croissance. Et très jeune société, Ouais, on parlait de géographie juste avant. Avec ce qui s'est passé, forcément, c'est galvaudé un peu. On reparle du Covid, même si on aimerait que cette période soit derrière, mais on a beaucoup vu des consultations virtuelles. Ouais. Alors, est-ce que du coup, ça a transformé, vous, le quotidien de vos praticiens
Alors, premier rendez-vous virtuel, en visio, etc. Est-ce qu'il y a eu ce genre de truc? non, nous on du s'est tout. pas du tout mis à la visio, parce qu'à un moment donné il faut être capable d'avoir une caméra Et ouais, ça a été orale un choix. qui est, ouais, C'est ça pas aurait été un possible. choix qui était honnêtement pas gérable pour nous. Par contre, ça a vraiment changé la vie de nos centres parce qu'on a énormément de protocoles d'hygiène qui se sont rajoutés à nos protocoles D'accord. existants. On a une personne chez nous qui s'appelle Stéphane Sénanès, qui est notre responsable de l'hygiène, D'accord. qui a joué un rôle clé concrètement pendant cette période dans le développement des protocoles, dans la sensibilisation au protocole aussi des équipes. Et aujourd'hui, on peut dire, on est hyper fiers de dire qu'on fait partie des groupes de centres dentaires qui sont le mieux positionnés sur... on a des espèces d'audits ARS, vous voyez, et on fait partie des groupes les mieux positionnés vis-à-vis de ces audits. Ok, Ok. Voilà. d'accord. Ouais, Donc parce que non, là- la caméra dans la bouche, c'est pas pour tout de suite. Ouais, j'allais dire, c'est un problème aussi technologique, quoi. Complètement, si on a eu complètement. des Si vous avez une caméra chez vous, allons-y, mais Ouais. je suis pas sûre que ce soit le cas. J'ose plus sourire, du coup. Ok. Il y a aujourd'hui en fait des ouvertures de nouveaux centres. Mhm. Donc jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir quelques centres en plus, 5-6 centres en plus. Vous allez, quelle est l'ambition aujourd'hui de Clinadan? Quel est l'objectif en fait? De se retrouver à 200, 300, 500 praticiens? Alors à terme, on se retrouvera forcément à 500 praticiens. Là, d'ici la fin de l'année, on va ouvrir Metz, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Toulon, Nice et Paris. D'accord. Voilà, ça c'est les ouvertures d'ici la fin de l'année. Après, D'accord. l'idée c'est d'avoir un développement et un maillage national. Et le but ultime, c'est de devenir le leader des groupes de cliniques dentaires, mais attention, sur le positionnement haut de gamme. Aujourd'hui, on est les seuls à être positionnés. Comme ça, vous me parliez là, tout à l'heure du positionnement locaux des centres dentaires. Et je vous avais dit, excellente question. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter à tout prix. C'est que on n'est pas dans cette dimension de prendre le patient et de prendre des patients à la chaîne. On est vraiment dans cette approche où on prend le temps avec le patient. On met aucune contrainte de plage horaire à nos praticiens. On met aucune contrainte au niveau des soins, on leur modifie pas leur plan de traitement parce que l'idée pour nous c'est juste que notre seul but chez Clinadan c'est que le patient soit pris en charge avec des soins de qualité. Voilà, et c'est ça qui nous rend haut de gamme finalement, c'est pas les prix, c'est pas voilà, c'est la qualité de soins. Ça paraît être un pléonasme en fait dans le médical, mais c'est vrai que du coup. Mais il faut quand même le rappeler parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Ouais. Mais alors du coup, on évalue un médecin. Aujourd'hui, on peut évaluer son médecin un peu partout, sur Google, etc. Donc vous, ça fonctionne de la même manière. Est-ce que... Donc en fait, on va plutôt évaluer Clinadan, si je comprends bien, mais pas forcément le médecin en tant que tel? Si, il y a des praticiens qui sont mentionnés dans les avis. Très souvent d'ailleurs, ils aiment bien mentionner les praticiens. De toute façon, vous pourrez voir, comme tout le monde, on est jugé sur nos notes Google. Chez Clinadan, on n'a aucun centre qui est en dessous de 4,3, je crois, sur 5 en note Google. On y fait très attention. Ouais, tu parlais de Doctolib tout à l'heure, Jérémy, mais c'est un Doctolib dans le Doctolib en fait, puisque ça fait un peu poupée russe, parce qu'effectivement tu prends des rendez-vous à mon avis via Doctolib. Mais pour un groupe... Pour Clinadan, pour un praticien que tu peux noter, donc on peut noter le praticien, on peut noter de fait Clinadan. Et je suis aussi fière que quelqu'un vienne chez Clinadan que quelqu'un vienne chez ce praticien chez Clinadan. Parce que pour nous, ça veut dire qu'on a recruté des bons praticiens de bon niveau et qui reviennent pour lui. Donc la fierté pour moi, elle est égale. Si on revient sur le recrutement, est-ce qu'il y a, étant donné on parlait de maillage national, est-ce qu'il y a la prétention de vendre aux praticiens la possibilité de bouger? Bah tiens, demain tu déménages à Bordeaux, c'est pas une tu récupères prétention, ta c'est clientèle. une réalité. C'est une réalité. Alors, ils pourront pas récupérer la même patientèle que celle de Paris, mais j'ai des exemples de praticiennes qui habitaient à Paris, qui sont maintenant dans le centre du Prado à Marseille, qui a voulu déménager, qui a dit, par exemple, j'en ai une en tête là qui me vient comme ça. Non, pas du tout, c'était avant en plus. C'était avant, mais juste, c'était une personne qui était du sud, elle a voulu redescendre, on lui a dit, on ouvre un centre à tel endroit, elle a dit, allons-y, Donc ça c'est quelque chose qui se développe et notamment avec le Covid, est-ce qu'aujourd'hui en fait cette mobilité elle est plus possible qu'avant finalement? Alors cette mobilité elle a toujours été favorisée. De toute façon, conserver quelqu'un qui a la culture d'entreprise ça n'a pas de prix, je pense, quand c'est un bon élément. Donc elle a toujours été favorisée. La seule chose qui a changé dans le Covid c'est plutôt pour les fonctions support que pour les fonctions des centres dentaires, parce que pour le coup on a toujours favorisé la mobilité interne et favorisé l'évolution interne. Donc ça c'est pas quelque chose qui a beaucoup changé avec le Covid. Ça par contre ça a changé pour les fonctions support, parce que maintenant on a vraiment 2 sièges sociaux, un à Paris et un à Marseille, pour permettre effectivement aux personnes qu'on a recrutées et dans le sud et dans le nord d'avoir leur lieu de vie en plus du télétravail. Alors les fonctions support, aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous ont dit qui recrutaient en fait en visio. Est-ce que c'est le cas chez Clinadan? Est-ce que ça fonctionne? C'est le cas chez Clinadan, on fait des entretiens visio, beaucoup. Beaucoup, surtout pour les profils cliniques, parce que quand la personne qui est en charge du recrutement chez moi, qui s'appelle Myriam, quand elle doit recruter pour les 6 cliniques marseillais, elle va pas se déplacer à chaque fois, donc elle fait beaucoup de visio. Pour les fonctions support, on en fait aussi.
Mais j'aime bien quand même voir la personne en vrai pour valider le profil. Pour le dernier Ça feeling. manque, ouais. Alors c'est quoi? C'est le feeling, ouais. Ouais. Qui- Ouais, c'est le senti. Bah, à un moment donné, les ressources humaines, c'est aussi ça, quoi. C'est sentir l'humain, c'est savoir si elle va fitter avec l'esprit de l'équipe, avec l'esprit de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas sentir En visio. en visio. Et j'ai eu 2 échecs récemment liés à des recrutements en visio. D'accord. Et je me suis dit plus jamais. D'accord. Pas- Et pas est-ce plus qu'il y a jamais des choses recrutement en visio, mais- positives? Ah mais bien sûr, ce qui est génial avec le visio, c'est que on a complètement déplafonné la notion de recrutement. Enfin, avant, il fallait faire 3 heures de train pour aller recruter une assistante. Maintenant, la personne, on lui fait un visio en une demi-heure, c'est réglé, quoi. Ouais, bien sûr. Non, ça, en termes de productivité, c'est génial. En termes de productivité, donc il y a un changement. En termes de recrutement, donc parce qu'on arrive plus vite à la personne. Ouais. Peut-être même des gens qui auraient décommandé 3-4 fois en fait leur transport, et puis là finalement on les voit tout de suite dans la demi-heure qui suit. Ouais. On s'est même surpris nous des fois à avoir des entretiens peut-être beaucoup plus rapidement que Bah oui, c'est sûr. ce qu'on Dans aurait la pu avoir. demi-heure, plus Ouais, dispo, plus dispo. exactement, Ouais, c'est vrai que ça s'est exactement. déjà fait comme ça. Et donc il y a un feeling peut-être qui se crée de manière différente. Donc Alors, c'est vrai que la particularité, nous, c'est que Myriam, qui est donc au recrutement dans mon équipe, elle fait le pré-filtre de ses entretiens. Elle ça existait avant le Covid. cherche, et ça existait avant le Covid, enfin oui, ça existait avant le Covid, elle source le profil, elle lui fait un entretien en visio, et en fait, ce profil, il va faire quoi? Il va aller dans le centre dentaire pour se présenter, Ah d'accord. et pour être validé par le directeur. Il y a une double validation du recrutement. Donc on a toujours quand même cette approche... Dans le centre où il postule, finalement. Exactement, D'accord. exactement, pour qu'il puisse voir l'équipe, voir les cabinets Ouais. dentaires, si ça lui convient, etc. D'accord. Et puis qu'il puisse rencontrer les équipes. Donc on a quand même toujours cette double validation en physique. Je reviens sur ce qu'on disait juste avant. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer alors dans le médical, pour recruter? On va poser la question à Lisa, qui est du marketing. Comment on fait? On a un très joli feed Instagram déjà, pour essayer de rafraîchir un petit peu cette vision du dentaire qui est souvent un peu poussiéreuse. On a un feed qui est qui est assez coloré, assez Pepsi, assez sympa. Ça, c'est censé toucher la génération qui utilise Instagram. Après, pour tout le reste, honnêtement... C'est le mood, quoi, en fait. C'est tout ce que C'est peut le mood, c'est la véhiculer, communication, ouais. c'est des articles dans des journaux qui sont spécialisés dans le dentaire. Enfin voilà, D'accord. c'est toucher indirectement une population en essayant de se faire... Pas en se démarquant, en disant regardez, on a un groupe de cliniques dentaires, on est là. C'est plutôt en se démarquant sur l'aspect professionnel de santé. Alors, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, ce n'est pas qu'on ne peut pas communiquer, mais en tout cas, on ne peut pas faire on peut pas De mettre... communication payante. Voilà, communication payante. Hein. Exactement. Voilà, c'est une grosse particularité. Une grosse partie de la communication payante. Mais c'est une grosse particularité, mais ça pousse. Est-ce que ça pousse un groupe, une boîte comme Clinadan à utiliser de nouveaux moyens, être à la recherche sans cesse en fait de nouvelles solutions, pas que payantes. J'allais dire sur la facilité, tout le monde n'a pas de budget, c'est forcément pour communiquer. Ouais. Mais est-ce que justement ça pousse pas plus à l'innovation que dans une boîte À la lambda, créativité. à la Complètement, créativité, ouais. complètement. C'est hyper challengeant. J'en parlais avec mon responsable marketing communication qui me disait, moi concrètement, je sais que dans mon challenge de carrière, une fois que j'ai réussi la communication d'un groupe de cliniques dentaires, je peux tout faire. Bien Et sûr. il a raison. C'est pas faux. Bien sûr. En passant par de la story Insta, en passant par de la story même sur du LinkedIn ou autre, n'importe quel Complètement. réseau. Tous Voilà. les canaux, LinkedIn, Là, vous pouvez Instagram, en fait être Facebook. présent, et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que ce business se développe aujourd'hui, parce que les canaux, et parce que finalement il y a en une même temps, audience c'est- qui ouais, est Et en même présente. temps, c'est contradictoire parce qu'en fait, on a une audience qui est les jeunes praticiens, qui est beaucoup justement avec ses réseaux sociaux, etc., qu'on peut toucher grâce à ça. Et on a une audience qui est l'audience des praticiens libéraux dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plutôt sur une étude moyenne en France, c'est plutôt des personnes entre 50 et 60 ans D'accord. de type masculin. Donc autant vous dire qu'à la limite Facebook, mais alors les autres réseaux de communication, on les touche pas du tout, quoi. Ok. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué parce qu'on touche qu'une partie de cette population, et il faut qu'on arrive justement à se challenger sur les canaux de communication pour toucher l'autre partie. Et justement, en répartition d'âge, même si Jérémy et moi, on n'est pas fan des compartiments, Chez les génération, praticiens etc. ou globalement? Ouais, chez les praticiens. Chez les praticiens, ce qui est hyper intéressant chez nous, c'est qu'on a vraiment tous les âges. Et en fait, dans D'accord. une clinique dentaire, souvent, 5 on a ans, 10 ans. on a la jeune praticienne qui a, parce qu'une jeune praticienne qui sort de la faculté, elle peut avoir 25 ans, et on a l'ancien praticien libéral qui a vendu son cabinet et qui est à la retraite mais qui a envie de faire encore quelques vacations, qui a 75 ans. D'accord. Donc en fait, on a vraiment Ah oui, ça, il peut faire son job à la carte. complètement. Ouais, c'est ça qui est bien. Et ça, c'est aussi hyper intéressant parce qu'on sait très bien que les retraites de libéraux sont pas hyper intéressantes. Ouais. Donc quand ils nous rejoignent, ils savent qu'ils peuvent un peu pimper leur retraite. C'est pas mal. Ça, Mais comme vous attirez concept. pas plus une génération, la génération Y? Si, on l'attire, mais c'est pas pour autant qu'on la favorise. Nous, on est quand même toujours dans cette dimension d'avoir des soins haut de gamme. On prend quand même très peu de jeunes taisés. Ou alors des personnes qui ont une belle expérience, on prend plutôt des gens qui ont déjà une petite expérience. On commence plutôt vers 27-28 ans quand ça commence à avoir 3-4 ans d'exercice. D'accord. Ok. Alors, dans tout ça, moi, je me pose quand même une question.
on est dans une forme, en fait, on l'a dit plusieurs fois, de coworking de praticiens, etc. Donc il y a, j'imagine, une bonne intelligence de travail tous ensemble, mais il y a quand même un management qui est là complètement différent, en fait, de ce qu'on a pu connaître dans d'autres secteurs. Quel type de management déjà? Avant Covid et après Covid, ça m'intéresse, parce que nous, on se rend compte beaucoup que beaucoup ont changé leur pratique, le leadership n'est plus le même. Et donc, qu'est-ce qui représente Clinadans aujourd'hui en 2021? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si c'est un lien avec l'avant et l'après-Covid. Je dirais que c'est un lien avec l'avant et l'après-définition d'une stratégie RH sur un recrutement de directeurs de centre. Aujourd'hui, dans tous nos centres dentaires, on a effectivement cette complexité managériale qui est que donc on a un directeur de centre qui manage les personnes qui sont à l'accueil, les assistants dentaires, la responsable des assistants dentaires et les praticiens. Sauf que les praticiens sont pas très facilement managériables. Et en fait, en tout cas, ils n'ont pas été formés pour ça. Ils n'ont pas été formés pour ça, et c'est certainement pas dans la nature de se laisser manager. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, il y a une complexité de la part du directeur de centre de manager des populations qui ont entre 6 et 12 ans d'études et qui ont souvent eu l'habitude d'être leur propre patron en libéral, et des assistants dentaires et des chargés d'accueil qui, elles, ont besoin de cadres. Beaucoup. Ouais, complètement, bien sûr. Et donc du coup, toute la complexité managériale de nos directeurs, c'est ça. Et l'avant-après, finalement, de notre de notre identité managériale en centre, c'est qu'on a décidé, en fait, non plus de prendre des profils du dentaire qu'on formait au management, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros taux d'échec, parce que dans le management, il y a quand même une partie d'expérience qui est remplaçable. Et donc, en fait, on s'est dit, on va faire l'inverse. On va construire un module de formation sur le dentaire. Et on va prendre des directeurs qui viennent de grosses structures, type Decathlon, et qui sont picousés au management, donc des vrais managers qu'on va former au dentaire. On les embrasse, Decathlon d'ailleurs. Des vrais managers, en fait, qui ont évolué par mission. J'aurais peut-être pas dû citer le... Si, nous faut en dire plusieurs, des sport. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus simple de former quelqu'un au dentaire. À l'expertise sectorielle, mon expérience en fait. propre, à l'expertise sectorielle, même si elle est très pointue, parce que à un moment donné, il faut quand même se poser avec lui, lui apprendre tous les noms des dents, les actes, etc. Donc c'est quand même lourd comme formation. C'est une formation de 3 semaines, 1 mois. Qu'on prend complètement quand on les intègre. C'est partie de notre formation intégration des directeurs, qui aujourd'hui, honnêtement, un réel succès. Et aujourd'hui, maintenant, on a des personnes qui sont de très bons managers, qui arrivent à manager cette situation justement un petit peu complexe avec cette gestion d'ego dans les centres dentaires, et qui finalement, quand ils ont travaillé un petit peu de leur côté, la formation dentaire, ça se passe très bien. Ouais, ça leur permet de savoir de quoi ils parlent. Exactement. Il faut, pour l'exemplarité vis-à-vis d'une équipe, c'est obligatoire. Ouais. La mobilité internationale, Clinadans qui se développe énormément. On aimerait bien un jour, je sais pas. Là, vous étiez en train de nous dire que... Jérémy, national, ça ne suffit pas. Non, mais on se rend compte qu'il y a quand même des opportunités qui s'ouvrent beaucoup plus rapidement après Covid qu'avant. Notamment en fait sur des recrutements, on le disait, qui sont possibles à Lyon et qui sont possibles à Marseille avec des mobilités. Pourquoi pas imaginer demain qu'on puisse avoir des mobilités à Dublin ou à Londres, même plus loin. Qu'est-ce qui ferait la limite de Clinadans? Ce que tu veux dire, est-ce que tu parles d'ouverture de centre, ou est-ce que tu parles du fait de recruter moi par exemple dans mon équipe quelqu'un qui a recruter dans un autre centre, par exemple, tu recrutes en Angleterre. Et le praticien est dans une clinique qui n'est pas Clinadans, mais lui-même appartiendrait au groupe ou à l'entreprise Clinadans. C'est déjà quelque chose qu'on pratique. Des praticiens qui ne sont pas forcément de la ville où est le centre, qui viennent pour faire 2 jours de vacances et repartent chez eux, c'est quelque chose qui existe. Donc, le faire à l'international, aucun problème. Si c'est une personne qui a une vraie expertise et qui peut nous apporter quelque chose, on a d'ailleurs un de nos praticiens. Ça existait déjà avant. On a un de nos praticiens qui est sur le centre de Victor Hugo, qui est professeur à la faculté en Espagne et qui vient faire 2 vacations par mois dans le centre de Victor Hugo, et repart, parce que c'est une pointure et qu'on le voulait, et effectivement la mobilité, aucun problème. Ok, très clair. Bon, c'est très clair, je pense qu'on arrive à la fin. On arrive à la déjà fin déjà. Ça va tellement vite. C'est fou. Annuler celui de 15h30, je refais un tour. Est-ce qu'on a un mot de la fin que vous aimeriez nous dire à propos de Clinadans ou du RH dans son ensemble, pour répondre un peu au petit claim patati et patata, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur comment il faudrait recruter, comment il ne faut pas recruter. Votre conviction peut-être? Ouais, je pense que... Alors je parlerai au nom de Clinadans, mais aussi au nom de ma vision RH, et je pense que ce qui définit les ressources humaines avant tout, et ce qu'on oublie souvent, c'est la volonté de faire grandir les humains et d'être bienveillant envers leur carrière. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier dans les ressources humaines. On reste là-dessus, Faustine. Merci. La bienveillance. Merci beaucoup. Merci, Faustine. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte,
Qui décrochera le job? Patati et patata.